Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le jour pop off, le format sans filet et sans filtre du jour pop. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour débriefer un album hyper attendu, celui de Clara Luciani. Jingle et on en parle tout de suite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce format un peu, comme je dis, sans filet, sans filtre. C'est-à-dire que j'écris pas littéralement le script de l'épisode comme je peux le faire sur les épisodes, on va dire, récits, comme celui sur Céline Dion que j'ai sorti la semaine dernière. Et déjà, merci parce que vous avez fait des super retours sur l'épisode. Il marche très bien, donc c'est trop cool. Merci aussi pour les très très nombreuses écoutes et très nombreux retours sur le précédent jour pop off que j'ai fait avec mon ami Anaïs sur le débrief de Nevermore. Je vais pas vous dire que je suis surpris, je savais que ça allait marcher parce que je l'ai sorti, je crois, le lendemain du dernier Stade de France et que c'était un sujet chaud. J'ai eu, je crois, toutes sortes d'avis. C'était hyper divisé dans les commentaires. Certains qui étaient outrés que je dise du mal de ce spectacle. Certains qui me trouvaient un peu dur. D'autres qui ont trouvé ça super, qui étaient d'accord avec nos avis. Moi, l'idée, c'est pas d'être d'accord ou pas. D'ailleurs, c'est aussi le sujet de ce débrief. L'idée, c'est d'ouvrir à la discussion, de donner un point de vue plus long qu'un tweet ou qu'une story. Donc, c'est pour ça que, bon, Nevermore, on l'a fait sur 1 heure. Là, je pense que je le ferai sur une trentaine de minutes. Mais d'essayer d'étayer un propos, de laisser aussi divaguer un peu la pensée. C'est pour ça que je prends quand même des notes sur ce que j'ai envie de dire, mais je laisse aussi libre cours à la parole pour pouvoir aussi me surprendre dans des réflexions. Et donc cet album de Clara, alors j'évacue tout de suite le sujet, je vais l'appeler Clara Luciani, parce que moi je dis toujours Clara Luciani, mais en fait je me rends compte que déjà il y a qu'un seul C, il n'y a pas deux C dans Luciani, Luciani en l'occurrence. Je crois qu'elle n'a aucune racine italienne. Je sais que, bon, elle est du sud de la France. Mais surtout, j'ai écouté des interviews d'elle et de ses collaborateurs. Et donc, ils l'appellent Clara Luciani. Mais appelons-la tout simplement Clara. Voilà. Cet album, il s'appelle Mon sang. C'est le 3e album de Clara Luciani. Pour tout vous dire, à la base, j'avais envie de faire un double épisode, comme j'ai pu faire avec Katy Perry et Nelly Furtado, pour confronter un peu deux sorties similaires, si je puis dire, en tout cas aussi dans le calendrier. Donc j'avais envie de confronter son album avec celui de Julien Doré, parce que ce sont deux albums post-parentalité. Deux artistes qui ont souvent, en tout cas quelquefois, je sais, travailler et collaborer ensemble. Mais pour tout vous dire, et je vais évacuer le sujet Julien Doré très vite, moi j'ai trouvé son album, bon, est-ce que je vais dire sans intérêt? Ça ne m'a pas parlé, voilà. Et j'ai pas trouvé le projet très intéressant. La démarche en tout cas non plus, j'ai l'impression qu'on est face à un artiste en panne d'inspiration après 15 ans de carrière. Donc du coup, je vais pas trop m'attarder sur Julien Doré parce que voilà, j'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Mais en revanche, j'en ai beaucoup à dire sur l'album de Clara. Ça a été un coup de cœur. Voilà, on va pas. Vous pouvez arrêter l'épisode. Merci de m'avoir écouté. Non, vraiment un gros coup de cœur sur cet album. Mais j'avais des réserves. J'avais vraiment des réserves parce que les albums post-parentalité sont toujours un peu casse-gueule, parce que ça dépend vraiment de l'angle d'attaque. Ceci étant, c'est un album de Clara Luciani, mais c'est un album où l'enfant, si je puis dire, le rapport de la mère à l'enfant n'est pas au cœur du disque. C'est pas un album uniquement pour son fils, c'est pas un album uniquement pour traiter de la maternité. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, le rapport entre la mère et l'enfant passe d'abord par l'amour, et c'est un grand disque d'amour. C'est vraiment ça en fait
qu'il faut retenir de ce disque. Alors juste avant d'attaquer l'album, où est-ce qu'on avait quitté et quand est-ce qu'on avait quitté Clara? C'était début 2023, sur la scène de Bercy. Elle avait clôturé en tout cas son énorme tournée qu'elle avait commencé à l'Olympia, qui avait grandi au Zénith et qui s'était fini en apothéose à Bercy, de l'album Cœur. Très très bon album, moi j'avais eu un vrai coup de cœur, en tout cas c'est le cas de le dire pour ce disque, mais je l'ai assez vite délaissé, très étrangement. Non, je vais pas dire assez vite, c'est faux. Mais c'est vrai qu'une fois, au bout d'un an quand même, je n'ai quasiment plus écouté depuis, alors que j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce disque. Et c'est vrai que, et alors là je vais ouvrir une autre porte, donc il est sorti je crois de mémoire au printemps 2021, et à l'automne 2021, il y avait Juliette Armanet qui avait sorti son album Brûler le feu. La comparaison était inévitable. Elles étaient toutes les deux allées dans un registre très disco. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'album Brûler le feu de Juliette Armanet, je me suis dit, ah, mais c'est pas aussi bien que Cœur de Clara Luciani. Et en fait, la balance s'est inversée. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'attachement pour l'album de Juliette, notamment après l'avoir vu à l'Olympia. Juliette Armanet sur scène, c'est toujours un grand moment. En tout cas, je passe toujours un très très bon moment à la voir quand elle se met toute seule au piano. Il y a quelque chose d'assez magique. Mais du coup, j'ai un peu délaissé l'album Cœur de Clara, mais qui avait toutes ses qualités. Et donc du coup, quand est sorti, quand a été annoncé en tout cas cet album Mon Sang, j'ai pas eu, disons, la même ferveur de prime abord que j'aurais pu avoir vu à quel point j'avais aimé son album précédent. Et je rajoute aussi que si j'y suis pas revenu, c'est qu'on l'a beaucoup entendu, en particulier Respire encore. J'avais adoré cette chanson à sa découverte, mais je trouve qu'on l'a beaucoup trop entendu, usé de partout. C'est devenu une chanson chorale aussi, qui est tout le temps reprise, et elle m'a un peu gavé, pour être sincère avec vous, alors que vraiment je la trouvais incroyable, mais bon, j'en ai eu un peu marre, et encore aujourd'hui, voilà. Mais bon, après son Bercy, Clara s'est mariée avec son compagnon, qui est le chanteur du groupe Franz Ferdinand. Alors, je me disais, mais c'est très étonnant, parce que moi, Franz Ferdinand, c'était un groupe quand j'étais ado, enfin, qui marchait vachement. Clara, elle est un tout petit peu plus jeune que moi. Et en fait, j'ai découvert, ils ont 20 ans d'écart. Je savais pas du tout. Voilà, aucun jugement particulier, je vous partage juste mon étonnement. Donc Clara a une trentaine d'années, lui en a une cinquantaine, et ils ont eu un fils qui est né en septembre 2023, et Clara a annoncé son comeback au printemps, je crois, avec évidemment d'abord l'annonce de la tournée, puisque c'est devenu une superstar de la pop, donc on annonce la tournée avant l'album, une grande tournée des arénas, dont Bercy, avant que le premier single ne soit dévoilé à la rentrée. Tout pour toi. Comment j'ai reçu ce single? Plutôt bien, même si je le trouve assez surprenant dans sa production. Je trouve qu'il a... c'est pas le titre nécessairement le plus accessible, même, mais je trouve que c'est une bonne carte de visite aussi, parce que on comprend que c'est une chanson pour son fils, mais justement ça illustre très bien ce concept d'être un album sur l'amour en général. Et du coup, moi, il y a cette phrase aussi qui m'a vraiment interpellé, c'est quand elle dit: avant toi je n'existais presque pas, comme si en tout cas l'amour permettait de s'accomplir pleinement, de trouver cette fameuse meilleure version de soi qu'on essaye de nous vendre dans tous les bouquins de développement personnel. C'est simple, et c'est aussi ce que le gros point positif de cet album. Je vais revenir chanson par chanson à la suite, mais Clara Luciani, elle a vraiment en tout cas cette capacité à réussir à faire des chansons immédiates, efficaces. Il y a ce sens de l'efficacité vraiment chez Clara Luciani, sans snobisme, de faire vraiment de la chanson populaire et de la bonne chanson populaire. Même si on peut trouver des fois quelques gouttes de mièvrerie, il y a aussi une exigence dans la production, dans l'interprétation, qui fait que c'est pas quelque chose de nécessairement facile, c'est quelque chose qui est bien fait, c'est quelque chose qui est efficace, aussi populaire, et accessible, surtout.
voilà, c'est ce qu'il fait et ce qui témoigne aussi de l'énorme succès qu'elle rencontre depuis le premier album Sainte Victoire, dont moi je suis personnellement passé à côté. Voilà, si je vous raconte un peu ma relation, en tout cas avec Clara Luciani, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je faisais en 2019. En tout cas, bon, j'ai entendu La Grenade, L'Abbé, Nu, mais ça m'a pas plus interpellé que ça. C'est pas un album que j'aime particulièrement. Vraiment, pour moi, la révélation, ça a été Cœur. Probablement parce qu'il y avait ce côté un peu disco qui m'a attrapé. Et ce troisième album fait très bien la synthèse des deux premiers, je trouve. On garde l'efficacité de Cœur. On retrouve un peu le côté un poil plus rock indé, un peu plus sombre aussi de Sainte Victoire. Et je trouve que, bon, je vous le dis hein, directement, je trouve que c'est vraiment le meilleur des trois albums qu'elle est sorti. Ouais. Et déjà avec cette chanson d'ouverture, alors on m'a dit la dernière fois quand j'ai fait des débriefs que vous auriez aimé que je fasse chanson par chanson. Alors du coup j'ai écouté l'album plusieurs fois depuis qu'il est sorti et j'ai pris des notes. Oui, voilà, ce que je fais jamais, mais j'ai pris des notes sur chacune des chansons. Et donc on va commencer par la première, qui est Cette vie, qui est pour moi une excellente ouverture de disque. C'est une intro évidente. C'est une intro évidente. Il y a un gimmick de cordes et de chœurs qui se répondent très efficace. C'est aussi une ouverture de concert, clairement. Enfin, on se projette totalement là-dedans. Et j'ai retenu une très belle phrase qui m'a beaucoup touché au tout début de la chanson. C'est quand elle dit elle en vaut quand même la peine, cette vie croisée avec la tienne. C'est en tout cas la façon dont je visualise le sentiment amoureux, de se dire que la vie, c'est pas facile. C'est pas facile à deux aussi. Mais que quand on avance ensemble, ben, ça en vaut quand même la peine. Oui, ça vaut quand même la peine d'essayer de construire quelque chose, mais que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, si on peut dire ça. Et moi, ça m'a accueilli directement. Ça m'a accueilli parce que je sais pas, je me suis découvert une fibre plus sentimentale que ce que je pensais en découvrant ce disque. Peut-être parce qu'il est arrivé au bon moment aussi. Voilà, c'est-à-dire que des fois, il y a des rencontres avec des albums qui se font au moment de la sortie, puisqu'ils répondent à quelque chose dont on avait besoin. Et des fois, on les redécouvre des années plus tard. En tout cas, je pense que si, voilà, je la mets peut-être dans mon top 3, top 5 de cet album. Une très très bonne chanson, Cette vie. Troisième titre, c'est Mon sang. Alors là, on est plus sur une espèce de quête d'identité. Vous savez, quand on dit faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Il y a quelque chose de plus deep, vraiment, dans ce titre, qui est assez sombre aussi. Qui est assez sombre dès le début et qui est lié au titre suivant qui est Romance, qui est aussi une très belle, est-ce que c'est une ballade en tout cas, c'est un titre qui n'est pas up tempo, mais qui contraste avec le début flamboyant du disque. Voilà, là on est à 4 chansons et on a déjà une palette hyper vaste. Mon sang, c'est le titre de l'album. Le terme, il est fort quand même. C'est un mot fort, mon sang. Ça dit ce que ça dit. On est là clairement dans les liens du sang. On est dans quelque chose de la chair à vif. Et c'est probablement une des clés de la réussite de cet album, c'est que Clara Luciani, c'est son troisième disque. Elle a passé la trentaine désormais. Elle est, je pense, très alignée avec qui elle veut être, qui elle voulait être, qui elle est. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, le moi, le surmoi, etc. Où vraiment elle se livre très, très abrupte en fait sur ses sentiments, sur sa carrière aussi, parce que c'est la chanson suivante qui s'appelle Aller, qui est une forme de rétrospective que j'ai trouvée très touchante. Il y avait un côté un peu... vous vous souvenez de cette chanson Where is my mind? C'est Pixies, si je dis pas de bêtises, une chanson des années 80, je crois, un peu rock indé comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Cette chanson. J'ai beaucoup aimé son message aussi. Vous savez, quand on dit qu'est-ce qu'on dirait à la plus jeune version de vous-même,
Voilà. Et c'est vrai que si je me retournais vers le Thibaut d'il y a 10, d'il y a 15 ans, euh, d'il y a 20 ans même, parce que je peux lui parler au Thibaut d'il y a 20 ans, et je lui dirais allez, je lui dirais vas-y en fait, n'aie pas peur, crois en toi, crois que tu peux faire des choses et montre-le aux autres en fait, surtout. C'est ça, ne reste pas dans des espèces d'injonctions, de peur, de se dire que t'es pas au niveau, etc. Et moi, ça m'a vraiment touché. Je pense que peut-être parce que on a le même âge avec Clara Luciani. On est probablement au même moment de nos vies, c'est-à-dire dans cette trentaine où on n'a plus, je dirais, l'insouciance de la vingtaine, où on est en mode YOLO, tout est possible. Et peu importe si on se gamelle, on trouvera une solution. Dans la trentaine, il y a une forme de se dire, voilà, il y a un chemin qui a été parcouru, il y a encore du chemin à faire. Voilà, on n'est pas à la moitié, on est peut-être au tiers. En tout cas, si vous m'écoutez, vous avez plus de 30 ans, euh, je pense que vous êtes aussi passé par là, à se dire, ouah, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années. Alors même si je fais un podcast où je parle beaucoup du passé, je parle beaucoup de nostalgie, je suis pas quelqu'un forcément de nostalgique. Je vis pas du tout dans les regrets, je vis pas du tout dans le c'était mieux avant, etc. J'ai très peur de l'avenir aussi, donc je vis vraiment dans le présent. Je suis toujours à plus 6 mois. J'arrive pas à me projeter au-delà. Mais je pense qu'il faudrait que je commence parce que euh, c'est comme ça aussi qu'on construit des choses. Voilà. Donc, ce podcast sur Clara Luciani devient un truc de développement personnel. Je suis navré. Mais voilà. J'aime bien aussi pouvoir m'exprimer d'une autre façon. Cet album, moi, il y a une chanson qui m'a vraiment touché et je ne m'y attendais absolument pas. C'est la suivante qui s'appelle Roule, qui est, je pense, mon coup de cœur de l'album. Elle est fraîche, elle est foisonnante, elle est quand même assez universelle, même si pour le coup elle est assez frontalement écrite pour son fils. Elle m'a renversé cette chanson. Je sais même pas comment vous l'expliquer, parce que j'ai pas un désir d'enfant, c'est pas quelque chose qui m'anime et qui ne m'a jamais animé, donc j'ai pas, ça n'appelle pas quelque chose comme ça. J'allais dire ce besoin de paternité, il est totalement transféré dans mon chien, voilà, que j'aime plus que tout comme mon fils, Butters, hein, si vous l'avez déjà vu. Et je sais pas, est-ce que j'ai fait un transfert de cette chanson sur lui alors que voilà, il a 4 ans, il a déjà un tiers de sa vie, je pense. Mais en tout cas, ça a appelé quelque chose en moi qui était insoupçonné. Elle m'a vraiment cueilli cette chanson et je pense qu'elle a aussi beaucoup de potentiel en live. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la vivre parce voilà, elle est aussi un peu disco, elle est un peu rythmée. Enfin, c'est vraiment le genre de chanson que j'aime. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'y suis beaucoup revenu. Wow, il est deep cet épisode là. Je m'attendais pas à sortir des trucs comme ça. L'épisode, la chanson qui suit, qui s'appelle Interlude, qui porte très mal son nom, je trouve, parce que c'est pas du tout un interlude. Alors, elle a une forme un peu différente, elle arrive au milieu du disque, mais moi je trouve que c'est un super bon titre, très émouvant, qui est composé aussi d'enregistrements personnels, je pense, d'encodage de vieilles VHS, parce que je pense qu'on entend ses grands-parents, par exemple. C'est très intime, mais c'est pas excluant non plus. Voilà, c'est ce que je dis en fait finalement depuis le début de ce débrief de l'album, c'est que ça a réussi à jongler très bien entre des choses très intimes, très universelles en fait, et qui nous touche en plein cœur, en tout cas, dans toute cette notion de, de racines, de famille, regard en arrière, de projection vers l'avenir. Il y a tout ça qui est vraiment mélangé dans ce disque et qui est très justement aussi. Voilà, tout est très bien amené au bon moment avec le bon dosage, si je puis dire. Et après cet interlude,
qui est quand même une chanson à part entière, moi que j'aime beaucoup. Il y a 2 titres plus up-tempo qui sont Courage et Seul. Pour moi, ça c'est vraiment 2 titres que j'attends vraiment en live. Ouais, c'est vrai que difficile de ne pas se projeter sur ce que sera le spectacle, en tout cas la transposition live de ce disque. Je pense que c'est 2 titres qui vont très bien marcher. Ouais. Alors, ensuite vient, je pense, la seule chanson qui m'a vraiment échappé, qui s'appelle Ma mère. Donc là, on est toujours aussi dans le lien familial. Moi, je suis pas trop branché chanson hommage aux mamans. Ça vire souvent un peu dans le pathos. Comme je disais, il faut trouver le bon dosage. Moi, c'est pas ce qui me parle, c'est pas ce qui me touche. Donc celle-là, je passe un peu à côté. Je vais lui donner le bénéfice du temps parce que finalement, vous le savez, je fais ce débrief. J'ai écouté l'album 3 ou 4 fois, je pense, depuis vendredi. Donc celle-là m'a un peu échappé, peut-être parce qu'elle arrive vers la fin de l'album. Avant ce qui est pour moi peut-être j'allais dire la jolie conclusion de ce disque qui est Tant pis. Il y a un très très beau aussi travail de cordes. Moi j'adore ça. J'adore les violons, j'adore ce genre de sonorité, ça me plaît vraiment. Moi j'aurais peut-être arrêté l'album là-dessus, mais elle en avait un peu plus, elle nous l'a mis quand même. Forget Me Not, donc là c'est on est vraiment sur une chanson pour son conjoint finalement, qui a lui sa vie de rockstar en tournée. Voilà, donc c'est un peu ce thème de la relation longue distance qu'elle fait avec ce fameux chanteur dont je suis incapable de retenir le nom, comme vous savez, qui s'appelle Rufus Wainwright. Mais en tout cas, il y a, je trouve, une très jolie conclusion, assez joyeuse aussi de l'album, qui peut avoir l'air grave dans sa pochette, qui est très un peu virginale, parce qu'il y a attendez, je me la remets là, je me la mets devant. Il y a un fond un peu gris, elle a un débardeur blanc, elle a le regard perçant vers l'auditeur en tout cas. Et il y a Clara Luciani, Mon sang, écrit dans une espèce de typo un peu gothique, mais une très belle pochette, très belle photo. J'ai malheureusement pas sous la main la référence de la personne, le crédit du photographe, mais en tout cas une très belle photo de Clara avec sa frange inamovible et ses longs cheveux qui, je pense, elle n'arrivera pas à se séparer. On va faire le point coiffure, mais Clara Luciani a une mâchoire très carrée, et je pense que si elle se fait un carré, ça va juste renforcer encore plus cette partie-là, le maxillaire de son visage. Donc, pour adoucir un peu, en tout cas, ses traits, elle est obligée, en tout cas, d'avoir cette longue chevelure. Elle ne va pas nous faire une Angèle, je pense. Voilà. C'était le point coiffure pour finir ce débrief de l'album Cœur. Non, de l'album Mon sang. Oh, voilà. Mais qui contraste vraiment avec l'album Cœur où alors là on était très bleu, pantalon paillettes, enfin très 70s, très disco. Là on est quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus intime aussi. Moi je trouve que c'est le bon album au bon moment dans sa carrière. Vraiment. Alors, je vais vous faire un top 3 parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ça. Roule, comme je vous l'ai dit, Cette vie, vraiment. Ah, j'ai pas parlé de Chagrin d'amis, je me rends compte. J'ai pas parlé de Chagrin d'amis. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson de Zazie qui s'appelle Chanson d'amis, où elle dit qu'elle tombe amoureuse de son ami. Clara Luciani a fait une chanson de rupture amicale, qui est très bien aussi. Mais je pense que j'ai été tellement chamboulé par Roule et par Interlude que j'ai aimé, que cette chanson que j'aime un peu moins, on va dire, entre un Roule et Interlude, est un peu passée à l'as. Mais ouais, je veux dire, Cette vie, Roule, Interlude, que j'aime beaucoup, et Seul. Voilà. Et si je vous en fais un cinquième, Romance ou Mon sang. Non, Allez. Voilà, ce sera Allez. Voilà. Donc Cette vie, Allez, Roule, Interlude et Seul. Voilà. Si vous voulez vous pencher sur ce disque. Clara, elle sera en tournée en 2025. Elle fait 2 Olympias au mois de décembre
pour s'échauffer, pour présenter l'album. Et après, ce sera la grande tournée des Zéniths. Donc, je pense que j'irai la voir à la LDLC Arena à Lyon. C'est pas joli comme nom, LDLC Arena. Bon, elle n'a pas d'autre nom. C'est l'espèce de petit Bercy très sympathique qui a ouvert, qui change de la Altony Garnier. Si vous êtes lyonnais, vous savez à quel point la Altony Garnier est une salle pourrie pour les concerts. Mais il n'y avait pas d'autre alternative de grande salle de plus de 10 000 places. Il y en a une là qui a ouvert l'an dernier, je crois. J'ai vu Justin Timberlake là-bas. C'était sympa comme tout. Et puis l'an prochain, il y a Dua Lipa, il y a Kylie Minogue et donc il y a Clara Luciani. Elle fera aussi Bercy. Voilà, j'ai très hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet album. J'ai fait une story vendredi au moment de la sortie, mais je suis très curieux de vos avis. Et surtout, moi, je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas si je ferai un autre jour pop-off d'ici là, mais je vous donne rendez-vous le 31 décembre pour... je fais un effet d'annonce, mais il faut vraiment que je le fasse, cet épisode, pour le top album 2024. Je l'avais fait en 2021, je l'avais pas fait en 2022, je l'avais pas fait en 2023. Je regrette un peu finalement de ne pas l'avoir fait, mais du coup là je me suis bien noté de le faire en 2024, surtout que l'année a été exceptionnelle en termes de pop, surprenante aussi. Et du coup, rendez-vous le 31 décembre pour découvrir les 10 albums que j'ai préférés en 2024. Et je pense qu'il y a des chances que Clara en fasse partie. Mais d'ici là, je vous donne un devoir, tiens, d'ici un mois et demi. Réfléchissez-vous aussi à votre top 10 et comme ça on se retrouve le 31 décembre pour faire un peu ce bilan de l'année, en tout cas des 10 albums les plus marquants. Voilà. J'ai encore beaucoup trop parlé, j'espère que j'ai dit des choses intéressantes qui vous ont donné un éclairage un peu différent sur cet album que je trouve une nouvelle fois très réussi, donc bravo Clara Luciani. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de trajet si vous m'écoutez dans les transports ou en voiture. Je vous souhaite un bon jogging, puisqu'on m'écoute en faisant du jogging. Et je vous souhaite une bonne nuit si vous ne vous êtes pas déjà endormi en m'écoutant. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Merci encore de me suivre depuis 4 ans. Le Jour Pop a eu 4 ans. Donc, je suis toujours là, toujours vivant, toujours debout, comme dirait Renaud. Voilà, je suis en meilleure forme que lui. Hein. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous très vite. Merci à vous. Tick tock, tick tock. What you waiting for?